la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Tzav. Cette paracha d'Ozinane qui n'est pas bissextile, Lo Shana Me'oberet, alors cette paracha elle tombe toujours avant Pessah, et on l'appelle Shabbat Agadol. Cette année, en 5775, Tafshin Ayin Hei, on n'est pas en année bissextile, et pour cela, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, elle s'appelle aussi Shabbat Agadol. Dans notre paracha, on parle des sacrifices et on parle de l'autel. On dit dans le Midrash que l'homme, il peut passer dans sa vie 3 situations. Comme les Bnei Israël eux-mêmes, ils ont passé au moment de la sortie d'Égypte. Au moment que les Bnei Israël ils ont sorti d'Égypte, les Égyptiens ils ont couru derrière eux. Et les Bnei Israël ils ont arrivé devant la mer, Yam Souf, et la mer, elle était devant eux, elle ne s'est pas ouverte. À droite et à gauche, ils avaient le désert, ils ne pouvaient pas courir vers le désert, et derrière eux, les Égyptiens. Et là, Bnei Israël, ils étaient embêtés, ils ne savaient pas quoi faire. Moshe Rabbeinu, il a ordonné, c'est marqué dans le Midrash, au Bnei Israël, de rentrer, de se jeter dans l'eau. Rentrer dans l'eau et la mer, elle va s'ouvrir. Et les Bnei Israël, ils rentrent dans l'eau, et la mer, elle ne s'ouvre pas. La mer, elle arrive jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, jusqu'au ventre, jusqu'à la poitrine, jusqu'à la bouche. Et la mer, elle ne s'ouvre pas. Jusqu'à que Bnei Israël, ils ont crié « Giumaim ad nafesh » et là, la mer, elle s'est ouverte. Il y en a qui disent en 2 ou en 12. Il y a une machloket. Alors là, la mer, elle s'est ouverte en 2. Ça, c'est une situation qu'un homme il peut passer dans sa vie. Jusqu'au dernier moment, il lutte, jusqu'à que Baruch Hashem, Akadosh Baruch il ouvre la porte et il arrive à respirer. La deuxième situation qu'un homme peut traverser dans sa vie, le Midrash raconte, au moment que Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte, il y en a 2 qui ont décidé de ne pas suivre les Bnei Israël. Il y a 2 Juifs qui ont décidé de rester avec Paro au palais. Ces 2-là, ils s'appelaient Datan et Aviram. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une piège aux Égyptiens, au moment que les Bnei Israël, ils étaient devant la mer, et la mer, elle ne s'est pas ouverte, et les Égyptiens, ils ont cru que les Bnei Israël, ils sont perdus dans le désert. Alors il a dit, on va courir derrière eux. Mais Datan et Aviram, ils ont vu de loin que Bnei Israël, l'Otoim Bamidbar, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur fait un miracle. Alors tout de suite, quand ils ont vu que les Bnei Israël, ils ont la vie sauve, et Hachem, ils ont avec eux, et il est avec eux, alors au dernier moment, ils ont changé des vestes. Ils ne veulent plus rester avec Paro, mais ils veulent retourner avec Bnei Israël, et ils ont essayé de courir derrière Bnei Israël, mais le temps d'arriver, la mer, elle s'est fermée. Mais Akadosh Baruch Hu, il leur a fait à ces 2-là une ouverture spéciale qui est pour eux. Comment c'est possible? Des gens qui n'ont pas voulu suivre Bnei Israël, qui ont préféré rester avec Paro. Et Akadosh Baruch Hu, il fait pour ces 2 personnes-là une ouverture spéciale. Qui a besoin de ces gens-là? Pourquoi Hachem il fait une chose pareille? Ils n'ont pas fait tchouva. Comme ça c'est marqué, Rashi, il dit dans Sefer Shemot, Perek Tetzain, Pasuk Chav, que c'est eux-mêmes qui ont sorti Shabbat pour aller récolter la manne. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, vendredi ça va tomber 2 fois, pour 2 jours. Mais eux, Datan et Aviram, ils ont sorti quand même Shabbat, on n'avait pas le droit, c'est-à-dire on a ouvert la mer pour eux. En 2, ils ont traversé ces 2-là, et quoi? Au lieu de faire tchouva et de devenir des chassidim, des tzadikim, non, ils vont transgresser Shabbat. C'est eux qui ont fait la machloket, la dispute qu'il y a entre Korach et Moshe Rabbeinu. Et c'est eux aussi qui sont morts parmi les 250 personnes qui la terre elle les a avalées. Comment ça se fait avec toute leur méchanceté? Ils n'ont pas fait tchouva, quand même Akadosh Baruch Hu, il était patient avec eux. Le Midrash dit, c'est des Juifs, il n'y a rien à faire. C'est des Juifs, jamais tu as le droit de donner le dos à ton frère dans n'importe quelle situation. Il y a un moment certainement qu'il y a une étincelle qui va s'allumer en lui, et il va se réveiller, il voudra retourner à la famille. Et on ne peut pas lui fermer la porte de la maison. C'est-à-dire dans cette situation, qu'est-ce qu'on voit? Qu'ils n'ont rien fait, et Akadosh Baruch Hu, il a fait tout pour eux.
Dans la première situation, ils ont tout fait, et Akadosh Baruch Hu, il les a aidés. Deuxième situation, ils ont presque rien fait, et Akadosh Baruch Hu, il les a aidés, il leur a ouvert la mer. La troisième situation que l'homme peut passer dans sa vie, c'est rapporté dans le Midrash Shemot Rabbah, Perek Yutet, Pasuk Hei. La plus grande partie des Béné Israël, ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. C'est marqué Vechamoshim alou mi Mitzrayim. Il y en a qui disent parmi chaque 5, il y a un qui il a quitté Égypte, il a suivi Moshe, et il y en a 4 autres qui sont morts. Il y en a qui disent Vachamoshim, c'est 500. Sur chaque 500, il y en a 100 qui ont monté et 400 qui ont resté. Il y a un midrash qui le dit comme ça. Il y a un midrash qui dit sur chaque 500, il y a un qui est monté et 499, ils sont morts là-bas. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont resté en Égypte. Ils n'ont pas voulu suivre. Il y en a qui sont morts pendant les 3 jours d'obscurité, les dernières 3 jours d'obscurité, parce que l'obscurité c'était pendant 6 jours. 3 jours d'obscurité simple, et les derniers 3 jours c'était Vayamash Rocher. On pouvait palper, on pouvait toucher l'obscurité. Et là, pendant ces 3 jours-là, Kadosh Baruch Hu, il a tué ces 4 parmi les 5. C'est-à-dire, à la fin, vraiment la veille de la sortie d'Égypte, Kadosh Baruch Hu, il les a tués. Il y en a qui ont voulu sortir, mais ils n'ont pas voulu faire la circoncision. Il y en a qui ont voulu sortir, mais ils ont dit non, on ne fait pas la circoncision. Parce que Moshe Rabbeinu, il leur a dit, dans le désert, on va faire la circoncision. Il y en a qui n'ont pas voulu se faire mal. Ils ont préféré de rester en Égypte, mais seulement ne pas se faire opérer, ne pas se faire mal. Ils ont préféré rester là-bas en Égypte, ils ont resté là-bas. Qui a besoin d'eux? Ils n'ont qu'à rester là-bas. Ceux qui ne veulent pas se faire circoncire, ils préfèrent rester en Égypte qu'ils restent là-bas. Non. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu. C'est mes enfants, c'est nos frères. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu pour qu'ils se fassent circoncire? Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à tous les gens qui étaient circoncis déjà, qui se sont fait circoncis tout de suite en sortant d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit de faire les sacrifices de Pessah tout de suite. Et ils ont fait les sacrifices de Pessah parce qu'il n'y a que eux qui ont le droit de faire les sacrifices de Pessah. Celui qui n'est pas circoncis, il n'a pas le droit de faire les sacrifices de Pessah. Celui qui était construit, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit de faire les sacrifices de Pessah. Et au moment qu'ils ont fait les sacrifices de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il a donné un ordre aux anges qui se trouvent au paradis de dégager des odeurs des paradis extraordinaires qu'ils ont arrivé aux narines de ces juifs-là qui n'ont pas voulu se faire circoncis. Et au moment qu'ils ont senti ces odeurs, ils ont couru chez Moshe. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, donne-nous aussi à manger. On aimerait manger de ces sacrifices. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, faites-vous circoncire d'abord, et après je vous donnerai à manger. Vous n'avez pas le droit tant que vous n'êtes pas circoncis. Ils ont parti se faire circoncire, et après seulement ils ont pu faire le korban de Pessah. À Kadosh Baruch Hu, dès qu'ils ont fait la circoncision, le Midrash s'est marqué, il a embrassé chacun sur sa tête. Tous ceux qui ont réussi à les convaincre par les odeurs de Gan Eden, ils se sont fait circoncis, à Kadosh Baruch Hu, il a embrassé sur leur tête. C'est étonnant, une chose pareille. Ils n'ont pas voulu. S'ils se sont fait circoncis, c'est pas parce qu'ils ont voulu écouter Hachem. Tout simplement, c'est par la tentation qu'ils ont eu des odeurs de Gan Eden. C'est quoi ça? Et Akadosh Baruch Hu, il les embrasse. On voit ici 3 situations dans la vie de l'homme. Dans la première situation, on voit que l'homme, il fallait qu'il fournisse beaucoup d'efforts de lui. Il fallait qu'il fournisse beaucoup d'efforts. Les Béné Israël, ils ont traversé, l'eau, elle montait jusqu'à qu'il est arrivé en Narim. Jusqu'à qu'ils ont dit qu'est-ce qui est marqué dans Tihilim, Igion Maim Ad Nafesh. Et là seulement, Akadosh Baruch Hu, il les a aidés. Il y en a une deuxième situation qu'ils n'ont rien fait. Tout fonctionnait pour eux, seuls, tout seuls. Ils ont fourni aucun effort. Aucun effort ils ont fourni. Datan ve'Aviram, ils ont fourni aucun effort. Et au moment qu'ils ont vu que leur situation, elles sont pires, tout de suite ils ont voulu rejoindre leurs frères juifs, et Akadosh Baruch Hu, il les a acceptés, et Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en 2, spécialement pour eux.
La troisième situation que l'on peut passer, que ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire Shabbat, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas entendre parler de Shabbat. Je ne veux même pas entendre parler de Kasher. Ça ne m'intéresse pas, hein, toutes ces choses-là. Et Akadosh Baruch Hu, il fait, en lui, allumer cette flamme, cette étincelle qui est allumée en permanence chez un juif, faire allumer cette flamme-là pour qu'il fasse tchouva, qu'il aille circoncire, se faire circoncire, de quitter la Goya, de faire Shabbat et de manger Kasher. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il l'a fait au Béni Israël, au moment qu'ils ont sorti d'Égypte. Exactement comme l'homme il peut traverser dans sa vie ces trois situations, Akadosh Baruch Hu, il a fait traverser les Béni Israël ces trois situations. Pourquoi? Pour nous faire faciliter notre route au moment qu'on arrivera à cette situation. Il y a deux sortes de gens. Je continue encore dans le Midrash. Il dit comme ça, le Midrash, il y a des gens qui fournissent aucun effort. C'est Akadosh Baruch Hu qui les aide sans fournir des efforts. Il y en a qui fournissent des efforts, et sur eux, il est dit, Vimincha Peshuta Lekabel Shavim. Akadosh Baruch Hu, c'est eux qui t'étendent la main, et tu les récupères. Les premiers, ils ne tendent pas la main, eux. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur tend la main. C'est ça les deux sœurs des personnes qu'on peut trouver dans le peuple juif. C'est connu l'histoire qu'il y a un jour, un homme, c'est une parabole, qui était radin, qui jamais donnait l'argent à la tzedaka. Jamais. Il était avare, jamais il donnait rien. Un jour, ce bonhomme, il s'est noyé. Et il y a quelqu'un qui est venu l'aider. Et de son bateau, il lui a tendu la main, il a dit, donne-moi la main, donne-moi la main. Et l'autre, il lui dit, tu sais bien que je donne jamais rien du tout. Je ne peux pas te donner la main, c'est plus fort que moi, je donne rien. Alors l'autre, il dit, tu sais quoi, tu ne veux pas donner la main, prends ma main, prends ma main. Et là, au moment qu'il voulait lui prendre la main, il lui a pris. Il y a deux sortes de personnes. Cette personne-là, même qui ne veut pas donner à Kadosh Baruch Hu, il est là pour tendre la main, et après pour les rattraper, et pour les ramener. La question qu'elle se pose maintenant, après qu'on a parlé de ces trois personnages, qui c'est parmi ces trois personnes qu'il a eu beaucoup de mérites, et il a eu beaucoup d'aide d'Akadosh Baruch Hu? C'est évident, c'est le troisième, après le deuxième, et après le premier. Mais qui est le mieux parmi les trois? D'abord le premier, après le deuxième, et après le troisième. Pourquoi? Parce que le premier, c'est lui qui a pris tous les risques. Il s'est mis en danger. Il a cherché à comprendre et à savoir la vérité. C'est marqué dans Gemara, Yerushalmi, Sanhedrin, Perek Bet Halacha Dalet, que David HaMelech, il a témoigné sur lui dans Tehillim Kuf Lamed Aleph Pasuk Aleph, Hachem, lo gava libi. Hachem, au moment que Shmuel il m'a nommé roi, je n'étais pas fier ni orgueilleux. Velo ramo enai, au moment que j'ai tué Goliath, je n'ai pas levé mes yeux pour regarder tout le monde, comment les gens ils m'applaudissent, ils me regardent. Velo hilachti bigdulot, au moment qu'on m'a fait partir, on m'a fait chasser de mon trône, je n'étais pas crié dans les rues, je suis le roi, je suis le roi. Beniflaot mimeni, au moment que j'ai ramené l'autel, le Mishkan, à Yerushalayim, alors là-bas, j'étais humble aussi. Je n'ai pas dit que moi j'ai le mérite à ramener le Mishkan à Yerushalayim et après mon fils il va construire le Beth Amikdash Shlomo. Gemara Megillah, Pashtet Amud Aleph dit, David, Hu Katan. David il est petit. C'est-à-dire quoi il est petit? Lui il est petit, humble. Ça veut dire depuis qu'il est petit, il est humble aussi même quand il était grand. C'est-à-dire quoi petit? Pas d'âge. Quand il était encore rien, on connaît l'histoire de David HaMelech, que son père il a cru que c'était un bâtard, qu'il a renvoyé pendant 14 ans ou 16 ans, je ne me rappelle pas, dans le désert. Et même là-bas il était humble. Et après, quand il est devenu roi, Ema Banim Semecha, Alléluia, au moment qu'ils ont compris que la mère, elle n'a pas fait ce qu'il ne fallait pas faire, et ils l'ont nommé roi, il est resté aussi toujours humble. C'est-à-dire, dans la vie de l'homme, on peut changer des situations, comme David HaMelech. De moins que rien, il est devenu à un niveau. Mais l'homme, il doit savoir comment se contrôler son orgueil.
et toutes ces pulsions. L'homme dans sa vie, il a plusieurs fois qu'il peut changer d'identité, mais il doit essayer de se garder lui-même cette flamme allumée en permanence en lui, comme c'est marqué dans notre paracha, que le feu sur l'autel il doit être allumé et brûlé. Pourquoi il y a un double langage? Une fois c'est pour l'autel et une fois pour le corps de l'homme. L'homme, un juif, toujours il a une étincelle allumée chez lui. Jamais elle s'éteint cette étincelle, dans n'importe quelle situation. Mais seulement il faut que l'homme sache comment allumer cette étincelle, qu'elle devient flamme. Et c'est pour ça qu'il y a un point commun entre le corps de l'homme et le Mishkan. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.